Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur général, Madame la Présidente de la Commission des Affaires européennes, Monsieur le rapporteur spécial, Messieurs les rapporteurs pour avis, chers collègues, je veux tout d'abord remercier Pascal Brindot pour son excellent rapport et Jean-Luc Mélenchon pour son intéressante contribution écrite. Avec l'ensemble des membres que je tiens ici à remercier, nous avons eu en Commission des Affaires étrangères un vrai débat de fond, pas seulement sur le prélèvement sur recettes au profit de l'Union, mais plus largement sur l'Europe que nous souhaitons bâtir et que nous souhaitons financer. En effet, le cadre financier européen ne doit pas être vu comme une question technique ou seulement budgétaire, mais bien comme un moyen, un levier politique au service d'une vision stratégique. Et si un budget est un acte politique, ce que je crois, alors il doit avoir une légitimité démocratique incontestable. C'est la raison pour laquelle je plaide pour ramener à l'avenir le cadre financier pluriannuel de 7 à 5 ans, afin de faire coïncider son adoption avec les rendez-vous électoraux européens. Tout Parlement européen nouvellement élu devrait pouvoir exercer pleinement ses prérogatives budgétaires et financières. Ce n'est pas le cas aujourd'hui et ceci pose un vrai problème démocratique. Et c'est d'autant plus crucial que l'Europe, pour autant qu'elle se décide enfin à exister vraiment, a d'immenses défis à relever dans les années qui viennent. En premier lieu, la lutte contre les dérèglements climatiques, auxquels aucun État, aussi puissant soit-il, ne pourra faire face seul. Les questions budgétaires et fiscales, taxes carbone aux frontières, fonds d'aide aux régions touchées par des catastrophes climatiques sont dans ce domaine des outils stratégiques pour agir ensemble de manière efficace. Il nous faut tracer en la matière une perspective et adopter un agenda volontariste. Lier aussi la conclusion de tout nouvel accord commercial au strict respect de l'accord de Paris sur le climat, c'est une première étape, mais l'urgence doit aussi nous conduire jusqu'au rétablissement immédiat de droits de douane substantiels en cas de violation des obligations environnementales, y compris pour les accords existants. La question migratoire et la politique de l'asile ensuite. Nous devons recentrer et harmoniser le droit d'asile. Enjeu vital si nous voulons sauvegarder ce droit fondamental dans le temps. Nous devons ne plus laisser les pays d'origine, de destination ou d'accueil sans aide. Nous devons penser des voies légales pour la migration économique, changer nos pratiques pour réussir l'intégration, conduire un partenariat nouveau avec l'Afrique, afin de lui garantir la gestion à son bénéfice de ses propres ressources. Et enfin, il nous faut assurer la surveillance de nos frontières extérieures en organisant et en finançant une réelle montée en puissance de Frontex. Tous ces enjeux sont politiques et ils nécessitent d'être pris en compte par le budget européen. La paix et la stabilité dans le monde, en particulier des pays proches de notre Union, sont aussi un enjeu essentiel. La France est en première ligne au Sahel. Elle le fait au nom de l'Europe pour assurer la sécurité de l'ensemble des pays de l'Union européenne. Ces opérations menées dans les zones de conflit doivent être prises en compte par l'Union européenne et son budget, car je le redis, quand la France agit au Sahel, elle préserve et elle sauvegarde les intérêts européens. Cela vaut aussi pour notre défense européenne. L'actualité dans le nord-est syrien et son cortège de morts et d'atrocités après l'agression turque et le reniement de Donald Trump pointent cruellement l'absence d'une véritable défense européenne. Il nous faut la construire sérieusement et l'accompagner d'une volonté politique ferme. Nous avons des leviers à utiliser face à Ankara. Je pense au fonds débloqué en faveur des réfugiés en Turquie, près de 6 milliards d'euros depuis 2016. Je pense aux instruments de préadhésion, près de 4,5 milliards d'euros depuis 2014,
et je pense à la renégociation de l'union douanière. Nous avons des leviers, il faut les utiliser. Le budget européen doit aussi être au service d'une vision économique et sociale. Sur la politique agricole commune, la Commission des affaires étrangères s'est élevée contre la baisse des moyens prévus par la Commission européenne pour le prochain cadre financier pluriannuel. La France doit continuer de refuser toute réduction de budget, car cette grande question est stratégique et vitale pour les Européens, et la transformation de notre agriculture doit être considérée comme une priorité. Concernant la politique de cohésion, nous continuons de demander que le versement des fonds structurels aux États membres soit lié à la réalisation de progrès dans l'harmonisation fiscale et sociale. Ceci est une simple question de justice et d'équité. Nous attendons là aussi que la France se saisisse de cette question et porte cette exigence. Le budget doit également servir une politique économique tournée vers le plein emploi. Aujourd'hui, l'Union se trouve dépourvue, avec un budget représentant seulement 1,11% du PIB européen et un mandat de la Banque centrale européenne uniquement tourné vers la maîtrise de l'inflation. J'ai la conviction profonde que tant que notre budget ne sera pas plus important, plus massif, en particulier en termes d'investissement, et que la BCE n'aura pas, comme la Réserve fédérale américaine, un objectif de plein emploi, nous n'arriverons pas à impulser une véritable politique économique à grande échelle. Je veux saluer ici l'action de Mario Draghi, dont le mandat à la tête de la BCE se termine, et qui a su mener une politique monétaire accommodante, qui a puissamment contribué à sortir la zone euro de la crise économique. Cependant, le risque de ralentissement économique menace. Or, une politique européenne efficace en ce domaine pourrait nous éviter bien des drames à l'heure où une grande partie des peuples européens se sont ou se détournent de l'Europe. Dernier point enfin. Nous souhaitons depuis longtemps que le budget européen soit abondé par des ressources propres. On y gagnerait en clarté, en lisibilité, en efficacité. Impôts sur les sociétés harmonisées, taxes sur les déchets plastiques, taxes carbone, les propositions ne manquent pas, il faut maintenant les concrétiser. Chers collègues, les enjeux auxquels nous avons à faire face sont immenses, à l'extérieur comme à l'intérieur de notre Union, et c'est maintenant que nous devons être à ce rendez-vous. Je vous remercie.